j'aimerais dire déjà à certains parents qui sont en Afrique, quand vous envoyez vos enfants ici en Occident, l'Occident n'est pas facile pour les enfants qui arrivent ici, parce qu'un enfant français qui vit en France, qui est étudiant en France, n'est pas comme un enfant, euh, comme, ce n'est pas comme un étudiant qui arrive ici en Occident, qui n'a pas tous ses papiers, parce qu'il y a d'abord la paperasse. La paperasse, ça prend du temps, ça donne la pression. Je prends d'abord le cas des parents. Le parent mise son argent pour un résultat. C'est-à-dire que le parent africain, surtout ceux qui ne sont pas, qui n'ont pas fait leurs études en Occident, ne peuvent pas comprendre votre pression sociale, ne peuvent pas comprendre ce qui veut dire renouveler son titre de séjour, faire les documents, aller à l'école en même temps, chercher un petit taf à côté pour avoir un petit 20 euros, 30 euros, pour subvenir à tes petits besoins. Parce que quand vous avez un enfant qui est ici en Europe et que vous ne l'aidez pas financièrement, ne lui mettez pas la pression, parce que la pression déjà que l'Europe lui met là, il peut devenir fou. Entre les cours ici, quand ils commencent les cours, moi j'ai essayé de faire, j'ai fait l'école ici en France. Les cours ici, ce n'est pas comme vous croyez là. Hein. Le Watt, quand il dit que tu fais l'école, tu fais vraiment l'école. Hein. Tu n'as même pas le temps pour respirer. On te pompe tout. Et l'école ici, là, ce n'est pas le genre d'école qu'on te donne. Toi-même, tu vas faire les recherches. C'est à travers tes recherches que vous allez faire cours. Hein. C'est donner l'argent. Qu'il va te donner les petits 50 euros, 100 euros. Tu ne travailles pas encore. Ne lui mets aucune pression. Parce que l'école ici en France te prend tout ton temps et toute ton énergie. Si tu perds un cours, c'est comme si tu as perdu un an. Dans beaucoup d'étudiants ici, quand vous arrivez ici, mon père est pauvre, ma mère est pauvre, je dois chercher un job étudiant, tu n'es pas obligé. Accepte que tu portes un bembuda du 1er au 31. Tout le monde est passé par là. Accepte que tu as une seule perruque. Accepte que tu fais 4 nattes. Accepte que tu n'as pas encore une belle peau. Tu ne peux pas encore commander la gamme de produits cosmétiques sur The Chic qui coûte 150 euros parce que tu n'as pas encore les moyens. Un jour, tu auras les moyens d'utiliser la gamme de produits cosmétiques sur The Chic, ça ne fuit pas. Un jour, tu auras les moyens d'acheter le temps d'acheter les marques. Les marques ne vont pas fuir, mais ton diplôme peut fuir. Donc, il y a un temps de concentration. Quand il s'agit de la concentration, s'il vous plaît, concentrez-vous. Ce n'est pas le moment de chercher les noyaux, les vieilles blancs. C'est pour ça que vous voyez souvent certaines étudiantes, quand elles voient comment l'école te tape déjà, elle va se refuser d'aller chercher le mariage. Tu entends que ta fille en Europe, elle a porté la grossesse. Elle a porté la grossesse parce qu'elle sait que si elle n'a pas les bonnes notes, on ne peut pas renouveler son titre de séjour. Elle est obligée de se rabattre comme une sans-papier, chercher un vieux watt qui va l'enceinte, faire un petit mariage à côté. Et ils sont obligés de se rabattre. Quand on se rabat, c'est qu'on a échoué sa mission. Oui, quand on se rabat, parce que si tu as les bonnes notes, le blanc ne blague pas. Si tu as les bonnes notes, on va renouveler ton titre de séjour. Tu vas réussir en fait. C'est-à-dire l'accompagnement va être fluide. Mais si tu n'as pas les bonnes notes, tu perds ton temps pour rien. Tu deviens donc comme un sans-papier. Soit tu vas travailler au McDo, soit tu vas être... Cherchez d'abord vos diplômes avant de suivre la distraction. Les perruques, c'est la distraction. Le vent, c'est la distraction. Le bois de nuit, c'est la distraction. Les noyaux, c'est la distraction. Sucer les sangs des femmes, c'est la distraction. Cherche d'abord ton diplôme. Dès que tu as ton diplôme, tu peux déjà faire tout ce que tu veux. C'est avant que les hommes riches épousaient les femmes bêtes. Au jour d'aujourd'hui, même les femmes des milliardaires travaillent. Donc, chaque personne doit d'abord chercher sa vie. Quand on suit 2 lièvres à la fois, on finit par tout rater. Le diplôme, tu n'as pas. Un vrai travail, tu n'as pas. Tu deviens donc bordel. Tu vas donc t'écrire dans Vivastrip. Tu sais qu'il y a beaucoup d'étudiantes dans Baloyang, Mims, l'application où, chers parents, vous qui envoyez vos enfants ici en Occident, si vous cherchez votre enfant, que l'enfant commence à faire les agissements en genre, allez chez Mims. Vous n'êtes pas au courant. Vos enfants sont ici, là. Elle est étudiante, elle t'envoie l'argent. Elle te met en haut. Les garçons, leur min. À leur famille, il prend ses noyaux, il pose. Les femmes Watt aussi, les anciennes femmes Watt de 1950. C'est là-bas aussi qu'elles vont rincer les yeux. Tu envoies ton enfant ici à l'école qui vend un acteur, il y a parent. Ben, toi, tu n'as même ça l'air de me soigner, ben, à l'air de soigner, à l'air de me voir. Elles sont ici, là, comme ça, là. C'est pour ça que je vous dis de temps en temps, appelle, comment tu vas, concentre-toi pour l'école, concentre-toi pour l'école, concentre-toi pour l'école, faites de la pédagogie, ne lâchez pas, ne dites pas que comme il a 25 ans, il a compris, il n'a pas compris.
Il n'a rien compris. D'autres sont ici là, vous envoyez vos enfants ici, ne fumez pas. C'est dans les amphis là que mwanga kena banga à Turgun Swanadjwe, ce n'est pas le soin du village, c'est le banga fort là, on fout vous. L'enfant commence à raisonner comme un âne au coûte.